Allô, 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 allô. Allô tout le monde. Bienvenue au cours de yoga gratuit. Le cours de yoga gratuit est tout le temps les mercredis à 2 heures avec moi sur Zoom pour l'instant. C'est un cours qui est doux, accessible à tout niveau. Puis aujourd'hui, le cours, ça va être axé sur le bas du corps, surtout les hanches. Puis les hanches, c'est un endroit qui est quand même facilement... c'est facile d'avoir les tensions dans le sens vu qu'on a tendance à avoir un style de vie qui est surtout sédentaire, c'est-à-dire assis dans une chaise, c'est vraiment facile d'avoir la tension dans les hanches. La hanche peut aller en plusieurs directions. La hanche peut aller en arrière, sur le côté, en avant. Puis, elle peut aller faire le tour de toutes ces directions-là. Souvent, qu'est-ce qui arrive quand la hanche est dans une seule direction de mouvement, c'est-à-dire, par exemple, une flexion dans une chaise. La hanche est dans une flexion lorsqu'elle est assise dans une chaise. Ben, souvent, la hanche peut se déséquilibrer vu qu'elle est souvent dans une direction. Fait que le cours aujourd'hui, ça va être pour essayer de ramener, habituer la hanche à aller explorer d'autres directions de mouvement dans le but de prévenir des blessures et dans le but de soulager les tensions. Pour le cours, vous allez avoir besoin d'un bloc. Si vous n'avez pas de bloc, vous pouvez utiliser une couverture ou un coussin. Vous allez avoir besoin d'une sangle. Si vous n'avez pas de sangle, vous pouvez utiliser un foulard, puis une chaise. La chaise, ça va juste être pour tantôt, pas tout de suite. Je vais vous inviter à vous coucher sur le dos. Une fois que vous êtes couché sur le dos, amenez les plants de pied ensemble. Pardon. Les plants de pied au sol, avec les genoux pliés. Après, vous pouvez soulever le bassin et placer le bloc ou la couverture en dessous du sacrum. Le sacrum, c'est la partie osseuse à la base de la colonne. Sous le bassin. Si jamais ça peut créer les tensions dans le bas du dos, imagine que tu voulais ramener le bas du dos vers le sol ou l'arrondir. Ça va créer l'espace entre les vertèbres dans le bas du dos. S'il y a toujours de la tension dans le bas du dos, essayez de diminuer la hauteur. Choisissez une couverture, par exemple, à la place d'un bloc ou enlevez de l'épaisseur dans la couverture. Si ça va toujours bien, vous avez trouvé la bonne hauteur, vous pouvez lentement allonger une jambe. Et si tout va bien toujours, allonger l'autre jambe. Et si déjà vous trouvez que c'est trop, vous pouvez toujours replier les genoux, ajuster le bloc, ajuster l'accessoire au besoin. Vous pouvez garder les genoux pliés ou les garder allongés. Les deux marchent. En fait, si vous avez pris l'option de garder les genoux pliés, parce que c'est trop pour le bas du dos, je vais vous inviter à enlever l'accessoire à la place et d'allonger les deux jambes. La première direction de mouvement que nous allons explorer, c'est l'extension de la hanche. En ce moment, l'hanche est en extension, c'est-à-dire que les hanches sont légèrement vers l'avant et les jambes sont légèrement vers le sol.
Prenez le temps juste d'apprivoiser cette direction. Extension de la hanche. Fermez vos yeux. Commencez à respirer consciemment. Autrement dit, de remarquer que vous respirez. Et de volontairement allonger autant l'inspire que l'expire, d'une façon non forcée, juste encouragée. Commencez à relâcher de plus en plus les engagements que vous avez peut-être inutilement, des engagements musculaires, les tensions musculaires que vous pouvez volontairement décider de relâcher. Ça exclut euh, les tensions dans certaines parties, les blessures par exemple, mais ça inclut tous les muscles dont on a le contrôle dessus. Par exemple, les muscles dans la mâchoire. On peut volontairement dire, OK, je choisis de relâcher la mâchoire. Je choisis de volontairement relâcher dans la mesure du possible mes épaules. Et même chose pour les hanches et les jambes. Et maintenant, les bras. Maintenant, portez l'attention vers vos hanches, le devant de vos hanches. Visualisez le muscle qui se trouve en avant de vos hanches. Même si vous ne connaissez pas le muscle, de quoi ça a l'air, imaginez les fibres. Imaginez, ça aurait l'air de quoi, un muscle en avant de la hanche. Imaginez les fibres des muscles qui reprennent leur place, qui s'allongent, qui s'étirent, mais encore une fois, d'une façon non forcée, vraiment d'une façon naturelle et confortable. Imaginez que le devant de vos hanches avait un peu plus de liberté ou de relâchement à chaque expiration. Et ouvrez les yeux. Et restez dans la même position, mais prenez votre sangle. Pliez les deux genoux, ramenez les plantes de pied au sol. Vous pouvez soit garder le bloc en dessous du bassin ou vous pouvez l'enlever. C'est votre choix pour cet exercice-là. Allongez la jambe droite vers le plafond et placez la sangle juste sur la plante de pied, à peu près au milieu dans l'arche du pied. Prenez la sangle dans chaque main, puis allongez complètement la jambe droite. Si ce n'est pas confortable de la garder complètement allongée, vous pouvez l'éloigner de votre centre. Autrement dit, plus proche du sol devant vous. Choisissez vraiment l'angle qui vous convient dans la jambe en cherchant à étirer le mollet. Flexez légèrement le pied. Vous avez l'option d'allonger la jambe gauche au sol devant vous ou de la garder pliée.
Et maintenant, pour tout le monde, allongez la jambe gauche devant vous, au sol. Puis, ramenez un engagement dans la jambe gauche. L'engagement qui allonge le genou gauche et qui pousse le talon gauche vers le sol. On va créer encore plus de liberté ou d'allongement, d'étirement au niveau du muscle de la hanche gauche, le devant de la hanche gauche. C'est cette région-là qu'on vise en même temps qu'on étire la jambe droite. Engagez la jambe gauche un peu plus en la pressant vers le sol un peu plus. Puis, gardez la sangle dans la jambe droite telle qu'elle, mais relâchez la sangle et gardez la jambe droite telle qu'elle. Même engagez davantage la jambe droite pour la ramener plus proche de vous. Et en même temps, on garde l'engagement de la jambe gauche qui presse vers le sol. Les jambes s'écartent dans deux directions opposées. Les deux jambes sont actives. Pied droit flex. Imaginez toujours cet espace devant la hanche, le muscle qui s'étire, qui s'assume, qui prend de plus en plus de place. Reprenez la sangle dans les deux mains. Peut-être rapprocher la jambe un peu plus. Retirez la sangle, placez la sangle juste à côté de vous et pliez les genoux droits. Placez vos deux mains entrelacées devant le tibia et rapprochez les genoux de vous. Gardez un engagement de la jambe gauche vers le sol. Quittez le tibia avec les mains, gardez le genou tel quel. Placez vos mains en croix. Puis on va ramener le genou droit à droite, comme si on voulait aller toucher le sol, mais sans perdre, absolument sans perdre l'engagement de la jambe gauche. Tout l'engagement de la jambe gauche, ça reste tel quel. Et après, on ramène le genou vers le cœur. On va faire deux autres fois exactement comme ça, juste une ouverture du genou et refermer. Même si on bouge la jambe droite, c'est vraiment la hanche gauche, la jambe gauche au complet qui est la plus importante. On va le presser vers le sol tout le long. Dernière ouverture, cette fois-ci, restez-y et engagez davantage le fessier droit, comme si tu voulais presser les genoux vers le sol. On tient l'engagement et on tient l'engagement de la jambe gauche également. Salut John, bienvenue. Garde l'engagement juste un peu plus longtemps. Pressez les deux jambes un peu plus. Super. Et à partir d'ici, on va enchaîner avec un cercle. On va tout simplement allonger la jambe droite pour la ramener à côté de la jambe gauche. Puis on va replier le genou, ramener plus proche de la poitrine. On réouvre le genou vers le sol. Et on rallonge la jambe à côté de la jambe gauche. C'est comme un grand cercle. On va faire un autre dans cette direction. Genou vers la poitrine. Tracer un grand cercle. Ouverture. Referme. On va repartir dans l'autre direction. On plie le genou. On ouvre le genou vers la droite et vers l'épaule. Et après, on trace le... OK. Fait que vous avez soit le bloc ou l'accessoire en dessous du bassin, ou vous pouvez l'enlever complètement, ça va être choix. À partir d'ici, allongez la jambe gauche vers le plafond, placez la sangle sur le pied gauche. Puis, allongez la jambe droite au sol complètement. Flexez les pieds gauche. Flexez les pieds droits aussi. Puis, garde une pression de la jambe droite qui veut presser vers le sol. Allongez le genou droit.
Gardez les orteils vers le centre, pointez vers le haut. Jambe gauche, on choisit l'angle qui convient au niveau de l'étirement. Puis on reste ici. Les épaules sont lourdes, les épaules touchent le sol. Vous pouvez toujours prendre plus de longueur dans la jambe au besoin. Gardez la contraction de la jambe droite qui presse vers le sol, et quittez la sangle avec les deux mains et gardez la jambe gauche à la même place. Même tirez la jambe gauche vers la poitrine et en même temps qu'on pousse la jambe droite vers le sol, de direction opposée. Imaginez cette longueur qui se crée dans le muscle devant la hanche. Et replacez les mains sur la sangle. Peut-être aller chercher un peu plus d'étirement, un peu plus de rapprochage de la jambe gauche. Et vous pouvez retirer la sangle, la placer à côté. Pliez le genou gauche et rapprochez le genou de la poitrine à l'aide des deux mains. Gardez la contraction de la jambe droite toujours vers le sol. La jambe droite travaille fort. Rapprochez le genou gauche le plus proche de la poitrine possible. Et maintenant, quittez le tibia, ramenez les deux mains en croix et ouvrez le genou gauche vers le sol. Et refermez les genoux vers la poitrine. Encore deux autres fois. Ouverture, le genou gauche vers le sol. Et refermez vers la poitrine. Une dernière fois, ouverture de la hanche gauche, le genou vers le sol. Puis restez-y. Engagez le fessier gauche comme si tu voulais pousser le genou vers le sol davantage, mais sans perdre le contact avec la jambe droite. La jambe droite presse vers le sol, le genou gauche est comme attiré vers le sol aussi. On tient ici. Et encore une fois, imaginez les muscles du devant de la hanche qui s'étirent. À partir d'ici, on va vers les cercles. Simplement allonger la jambe gauche à côté de la jambe droite. Par la suite, replier le genou gauche, vers la poitrine. Et on retourne vers l'ouverture, ouvre, allonge la jambe à côté de la jambe droite. Et on fait deux autres fois. Fait que genou vers la poitrine, super lentement en contrôle. Ouvre, allonge. On y va dans l'autre sens. Replie le genou gauche, ouvre en premier vers l'épaule gauche. Referme. Une autre fois. Fait que notre but, c'est d'utiliser l'image du genou qui veut tracer une grande roue. Toujours le plus grand à chaque fois. C'est très lent. On va aller chercher chaque mini recoin de la roue. Et une dernière fois. Super. Repliez les deux genoux. Placez les plantes de pied au sol.
rapprochez le bas du dos vers le sol, comme si tu voulais l'arrondir. Ensuite, pressez dans les pieds et soulevez le bassin pour creuser le haut du dos. Tassez l'accessoire, le bloc, si vous en aviez un. Puis pensez à projeter le cœur un peu vers l'arrière et vers le plafond en même temps. Pour le pont, vous avez le choix de rouler sur une épaule à la fois et entrelacer les mains derrière le dos. Défaites votre pont et relâchez le dos au sol, une vertèbre à la fois. Vous pouvez tourner sur le côté pour la posture du fœtus et rester ici quelques respirations. Et poussez dans la main pour aller vous asseoir. On va se rejoindre en posture de la table. On va continuer dans la thématique de la hanche. En posture de la table, ramenez les mains en dessous des épaules et les genoux en dessous des hanches. Dans les mains, imaginez que vous vouliez agripper le sol pour vraiment engager les poignets. Et ramenez la hanche droite en extension. On va allonger la jambe complètement pour commencer. Puis encore une fois, imaginez les muscles du devant de la hanche qui veulent s'étirer. Pour étirer les muscles devant de la hanche, on a besoin de contracter l'arrière de la jambe. Super. Pliez le genou droit et ramenez la hanche droite par-dessus la hanche gauche, comme si tu voulais faire un coup de pied en arrière de vous. Et après, on va tracer cette grande roue avec le genou droit. On trace vers le côté droit, très lentement, vers l'épaule droite, et on recommence. Coup de pied en arrière. Après, ouverture et cercle. Grand cercle. Coup de pied en arrière, ouverture et cercle. On va changer de direction. Fait que le genou droit vers la poitrine en premier, vers l'ouverture, superposer hanche droite par-dessus, hanche gauche et referme. Pour 2 autres fois. Dernière fois. Marchez les mains vers les genoux et redressez la colonne. Pour le chevalier, vous allez ramener la jambe droite devant vous et on cherche 2 angles de 90 degrés. Un angle dans la jambe droite et l'autre dans la jambe gauche. On va ramener un bascule du bassin. Fait que le bassin il va se pointer vers l'avant. Vous voyez comme si vous vouliez étirer justement cette région ici en avant de la hanche. C'est ça qu'on veut étirer. Fait que pour l'étirer, on pousse légèrement la hanche gauche vers l'avant. Tenez le basculement du bassin, c'est un bascule postérieur. Soulevez les bras au-dessus de la tête, allongez la colonne, puis entrelacez les mains ensemble et ramenez les mains derrière la tête. Ensuite, poussez les mains en arrière, gardez les doigts entrelacés,
mais comme si tu voulais pas toucher la tête. Fait qu'on a les mains en arrière de la tête, mais sans toucher la tête. Poussez également les coudes vers l'arrière. Gardez la distance entre les mains et la tête et allongez les deux bras en croix. Après, tournez les épaules vers l'intérieur et allez chercher en arrière de vous le plus loin que vous pouvez. Après, pliez les coudes, touchez les coudes opposés. On va repartir. On rallonge en arrière. On tourne vers croix, au-dessus de la tête, les doigts entrelacés et on touche en arrière de la tête, mais sans la toucher. On y va pour 2 autres fois. Fait qu'on on rallonge, croix, tourne en arrière. Tourne, croix, au-dessus. En arrière de la tête, croix, en arrière du dos. Croix, en arrière de la tête. Une dernière fois, croix, et relâchez les bras. Mettez la main droite sur la hanche droite et soulevez le bras gauche vers le plafond. Tenez toujours le bascule du bassin qui veut pousser la hanche gauche vers l'avant et faites une flexion de la colonne. On penche la colonne à droite légèrement pour ramener plus d'étirement au niveau de la hanche gauche. Donc, si c'est sensible pour le genou gauche, vous pouvez toujours placer une couverture en dessous du bassin. Redressez la colonne, relâchez le bras, puis vous pouvez ramener la jambe droite en arrière. On va retourner vers la table. Pour le dos du chat, arrondissez le dos au complet. Comme une vague, le dos de la vache, on va creuser le bas du dos en premier, suivi par le milieu, le haut et les cervicales qui creusent en dernier. C'est comme une vague, toujours le bassin qui guide. Le bas du dos creuse en premier, suivi par le milieu du dos, le haut et les cervicales en dernier, dos du chat. On va aller en vague dans l'autre direction. La tête qui guide en premier. C'est les vertèbres dans le haut du corps qui creusent. Dans le milieu et dans le bas en dernier. Toujours la tête qui guide. La tête qui va vers le sol. Arrondissez les vertèbres dans le haut du corps, le milieu et le bas du dos. Retrouvez la table normale, dos neutre. Puis, ramenez les plis des coudes vers l'avant. Ça fait une rotation externe qu'on appelle de l'épaule. Ça ramène l'os du bras vers en rotation externe. Quand l'os va dans la capsule de l'épaule, ça va en rotation externe. Pensez juste pli des coudes vers l'avant. Après, gardez la rotation externe, mais marchez les mains devant davantage et allongez une jambe à la fois pour une planche. Par la suite, tout simplement, soulevez le bassin puis abaissez les épaules vers les genoux. Au besoin, vous pouvez remarcher les pieds plus proches des mains ou plus loin. Puis, dans le chien tête en bas, je vous invite à imaginer vos épaules, vos os de bras, en fait, qui tournent, parce qu'ils peuvent tourner, ils tournent vers l'extérieur, puis ils s'insèrent dans la capsule, mais en rotation externe. Fait que pensez juste pli des coudes vers l'avant.
La prochaine expiration, ramenez les genoux au sol pour tourner vers la table. On va faire les cercles de hanches de l'autre côté. Fait que trouvez la stabilité dans votre table. Épaules, poignets, genoux, hanches. Puis allongez jambe gauche en arrière de vous, la jambe gauche allongée pour l'instant, le genou allongé pour l'instant. Puis engagez toute l'arrière de la jambe pour que le devant de la hanche puisse s'étirer. Excellent. On continue avec les cercles. Pliez le genou, puis faites le coude pied en arrière de vous. Ça fait comme décaler la hanche gauche par-dessus hanche droite. Et après, en gardant le genou haut tout le long, je trace le cercle, la grande roue vers l'épaule gauche et je recommence. Coup de pied, ouverture et cercle. Excellent. Dernière fois dans cette direction. Pensez à votre contrôle, pensez à la lenteur. Ouf. On y va dans l'autre direction. Le genou gauche vers la poitrine en premier. Et ouvre. Plus grand, grand, grand. Ouverture et referme. Deux autres fois. Referme. Et dernière fois. Excellent. Remarchez remarchez les mains vers les genoux. Amenez la jambe droite en avant de vous cette fois-ci. Pardon, la jambe gauche. Pour chevalier. Deux angles de 90. On va ramener notre bascule du bassin. C'est comme si on voulait pousser la hanche droite davantage vers l'avant. Comme si on voulait allonger les muscles du devant de la hanche droite. Soulevez les bras au-dessus de la tête, allongez la colonne, gardez le bascule du bassin, entrelacez les doigts derrière la tête sans la toucher et poussez les coudes vers l'arrière. Gardez l'ouverture des bras et ramenez les bras en croix. Poussez-les toujours vers l'arrière. Tournez vers l'intérieur, allez chercher en arrière, derrière. Et touchez les coudes opposés, peut-être même sans toucher le dos. On ressoulève vers croix. Au-dessus de la tête, derrière la tête sans la toucher. Croix, derrière le dos. Croix, au-dessus de la tête et derrière la tête. Croix, derrière le dos. Croix, au-dessus de la tête. Derrière la tête. Croix, derrière le dos. Dernière fois, croix, derrière la tête. Croix et relâchez les bras. On met la main gauche sur la hanche gauche et soulève le bras droit vers le plafond. Flexion latérale à gauche. Imaginez que le bras droit voulait presser vers l'arrière comme si il ne voulait pas toucher la tête, comme tantôt. La main gauche peut être sur la cuisse gauche si ça vous donne plus de stabilité. Puis imaginez de toujours pousser la hanche droite vers l'avant. On va étirer tout le devant de la hanche droite. Lentement, relâchez les bras, ramenez le tronc au neutre et ramenez la jambe droite en arrière. Jambe gauche en arrière, pardon. Pour la posture de l'enfant, on va prendre le bloc. Vous pouvez ramener les genoux dans la largeur du tapis, bras plus large que les hanches au moins, puis vous ramenez le bassin vers les talons. Après, vous pouvez placer la couverture ou le bloc en dessous du front devant vous. Fait que le front se dépose sur l'accessoire. Après, vous pouvez placer vos bras devant comme d'habitude. Ajustez le bloc si jamais il est trop loin ou trop proche. C'est juste le front qui se dépose sur le bloc, c'est pas
Le visage, c'est vraiment juste le haut du front. Pour sortir de la posture, vous pouvez marcher les mains vers les genoux. OK. On va aller debout. On va ramener notre chaise avec nous. Vous pouvez ramener la chaise pas loin. Et vous pouvez la placer juste devant votre tapis pour l'instant. On va l'utiliser tantôt. Pour l'instant, on va tout simplement se mettre debout avec les pieds qui sont comme dans deux pistes de ski de fond. Donc vraiment parallèles. Après, ramenez le poids dans le pied gauche et soulevez le genou droit. On va aller vers une flexion de hanche. On va faire tout le tour de toutes les directions de mouvement pour la hanche. Donc, le genou droit va vers l'épaule opposée, vers l'épaule gauche, le plus haut possible. Après, toujours le plus haut possible, on va aller vers le centre. Toujours le plus haut possible vers l'extérieur. Maintenant, on va rotationner vers le sol. On tourne le genou vers le sol et la cheville vers le haut. Et après, on passe en arrière pour un coup de pied. Ça, c'est notre extension de hanche. Après, on recommence. On va faire une autre dans cette direction, vers l'épaule opposée, vers le centre, vers l'extérieur. Tourne, rotation interne et coup de pied. Toujours dans la même jambe, on va repartir dans l'autre direction. On repart en arrière, ouverture en premier. Referme. On termine avec l'épaule opposée et on recommence. Une dernière fois, très lentement. Et replacer la jambe au sol. Okay. Vous pouvez faire face à votre chaise juste devant vous. Puis toujours la jambe gauche, ramenez la jambe gauche en arrière pour une fente. C'est un moyen pas, à peu près la largeur d'une jambe. Puis les pieds sont toujours dans deux pistes de ce qu'ils font. Les orteils qui sont pointés vraiment vers l'avant, ça fait que le talon arrière se soulève légèrement. Ramenez votre bascule du bassin, comme si vous vouliez pointer la hanche gauche vers l'avant. Puis par la suite, plie, en gardant le bascule, plie le genou droit. Amenez les deux bras au-dessus de la tête. Paume des mains entrelacées et derrière la tête, sans la toucher, la tête. Poussez les coudes vers l'arrière et tenez la posture. C'est juste de respirer tout en imaginant la hanche gauche qui veut aller chercher plus devant. Et les coudes qui veulent aller chercher plus en arrière comme un aimant.
Ramenez les bras en croix et allongez les bras. Allongez les deux genoux. Pour les triangles, vous pouvez déposer le talon arrière au sol, puis tourner les épaules à gauche. En ce moment, le triangle, on a une hanche fermée, puis une hanche en ouverture. La jambe droite est en ouverture et pointée vers la chaise. La hanche gauche est en fermeture et elle pointe vers le devant. Ça fait un angle perpendiculaire, un angle de 90 degrés. Approchez la chaise pour être sûr qu'elle est juste au-dessus du pied. Et soulevez bras gauche vers le plafond. Gardez la longueur dans la colonne et penchez-vous à droite. Imaginez que vous étiez pogné entre deux murs et vous ne vouliez vraiment pas pencher vers l'avant ou vers l'arrière. C'est vraiment juste sur le côté. Vous pouvez placer la main droite sur la chaise. Et encore une fois, on imagine les muscles du devant de la hanche gauche, ces muscles, ces fibres-là qui s'allongent. Pour faire, on presse la hanche gauche devant davantage. Pour une dernière respiration, cherchez peut-être un peu plus de longueur, mais un peu plus d'enracinement aussi. Les pieds gauche qui veut presser vers le sol, mais en même temps la main gauche qui va aller chercher vers le côté. Et maintenant, tracez une grande roue avec le bras gauche en arrière de vous. Et tournez les épaules vers la chaise. On va faire un chien tête en bas, mais sur la chaise. Vous pouvez ramener la jambe droite en arrière. Reculez légèrement les pieds pour que les hanches soient au-dessus des pieds. Et abaissez les épaules vers le sol. Marchez les pieds vers les mains pour retourner debout. En équilibre debout, les deux pieds dans les pistes de ce qu'ils font toujours. Amenez l'équilibre dans le pied droit. Puis pour les cercles, genou gauche vers l'épaule droite. Après, vers le centre, mais toujours le plus haut. En ouverture. Referme. Et coup de pied en arrière. On va un autre dans cette direction. Épaule opposée. Au centre. Ouvre. Referme. Et en arrière. On repart dans l'autre direction. On commence coup de pied en arrière. Tourne la hanche. Toujours le plus vers l'arrière. Après, vers le côté. Vers le devant. Épaule. Et on recommence. Dernière fois, lentement. Et replacez la jambe. Tournez-vous face à la chaise. Puis ramenez la jambe droite en arrière, un moyen pas. Moyen grand. Pour la fente, soulevez les bras, entrelacez les paumes de main ensemble et derrière la tête, sans toucher la tête, bascule le bassin pour étirer, allonger davantage le devant de la hanche gauche et plie genou gauche.
Imaginez un aimant qui tirait les coudes vers l'arrière. Tournez les bras en croix et relâchez les bras. Pour les triangles, tout simplement allonger les deux jambes, tournez les épaules à droite et déposez le talon droit au sol. On a un angle perpendiculaire avec pied droit, pied gauche. Vous pouvez rapprocher la chaise pour qu'elle soit vraiment au-dessus du pied gauche. Soulevez le bras droit. Et flexion latérale. Penchez-vous à gauche, placez la main gauche sur la chaise. Imaginez que vous vouliez pousser devant la hanche droite plus. Tracez un grand cercle en arrière avec le bras. Une grande roue. Vous pouvez tourner les épaules face à la chaise et redresser la colonne. Relâcher les pieds et sortir de la posture. Vous pouvez tasser la chaise. Okay. Pour le pigeon, on va être assis. Et on est comme en chevalier, mais assis. Vous voyez moyennement bien, je crois. Jambe gauche en avant, jambe droite en arrière. J'ai mes deux angles de 90 à peu près. Jambe gauche 90 et jambe droite 90. En arrière, jambe gauche devant. Je tourne mes épaules dans la même direction que ma jambe gauche. Puis je peux toujours rapprocher les talons un peu plus selon mon confort. Après, j'allonge la colonne vraiment beaucoup et je penche à partir des hanches. Fait que la colonne ne penche pas, c'est vraiment juste les hanches qui se penchent vers l'avant pour vous donner un étirement au niveau de l'extérieur de la cuisse gauche. Pour plus d'étirement, vous pouvez toujours vous accoter sur les coudes. C'est une option aussi. Et remarcher les mains vers les genoux pour redresser la colonne. Emmenez les bras au-dessus de la tête et les mains derrière la tête, mais sans toucher la tête. Tournez en torsion les épaules à gauche. Tournez le plus loin que vous pouvez dans votre torsion à gauche. On reste dans la torsion active, c'est-à-dire c'est vraiment les abdominaux qui nous ramènent plus loin. Puis nos omoplates nous aident à ouvrir les épaules plus. Et une fois que vous êtes à votre maximum, relâchez la main droite et placez la main à l'extérieur de la cuisse gauche pour vous aider à tourner peut-être un peu plus loin. Puis la main gauche reste telle qu'elle en arrière de la tête, mais sans la toucher. Défaites la torsion, relâchez les deux bras. Soulevez les deux genoux et tournez les épaules vers l'avant, vers la droite. Emmenez vos mains en arrière de vous. Soulevez les deux genoux. En faire des essuie-glaces ou tout simplement changer de position. On ramène la jambe droite externe, jambe gauche interne. Puis on va alterner essuie-glace. On retourne vers le centre, côté gauche. Au centre,
et à droite. Tentez de garder le dos le plus droit possible, que ce soit seulement les hanches qui prennent la job du mouvement, pas le dos. Et la prochaine fois que vous êtes sur le côté droit, restez-y. On fait notre pigeon modifié. On rapproche les talons un peu au besoin et tourne les épaules face à la jambe droite, dans la même direction que la jambe droite. Allonge le dos, marche les mains devant et penche à côté, à partir des hanches. Le dos reste droit. Et remarche les mains vers l'arrière. Voilà, c'est la colonne. Okay, toujours la même chose dans les jambes. On place les mains en arrière de la tête sans la toucher. Et torsion à droite, tournez les épaules. Utilisez vos abdos pour vous tourner et les omoplates pour ouvrir les épaules, pour ouvrir la poitrine. Gardez la main droite telle quelle. Placez la main gauche à l'extérieur de la cuisse droite pour vous aider à tourner peut-être un peu plus loin. Et défaites la torsion. On retourne vers nos essuie-glaces, les mains en arrière, soulevez les genoux. Le bassin reste toujours au sol et on replace sur l'autre côté. Et pour le Shavasana, allongez les deux jambes. Couchez-vous sur le dos. Si vous avez le temps de rester dans votre Shavasana plus longtemps, je vous invite à le faire. Prenez le temps de ressentir la lourdeur de votre corps. D'expirer quelquefois par la bouche. Et ramenez la conscience vers les muscles du devant de la hanche.
Imaginez cet endroit qui prenait sa place, qui s'assumait, qui s'étirait. Imaginez cette place sans tension, libre. Namasté.